I was walking around with Bo in Fondel Park, trying to blow away the clouds so dark, wishing a warning. Bonjour à tous. Si le micro marche. Non, il est éteint. Bon, on va commencer par un effet Bonaldi. Toute démonstration est condamnée à planter. Voilà. Maintenant que l'effet Bonaldi est passé, je vais pouvoir faire une présentation Kirox. Alors, parler de réseaux sociaux sans parler de web, ça va paraître un petit peu bizarre à WebUX, mais c'est ce que je vais essayer de faire. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux, ce n'est pas arrivé comme ça, comme par magie, quand un certain Mark Z a décidé de créer The Social Network. Non, ça s'est passé beaucoup plus dans le temps. Le premier réseau social qui est apparu, c'est une tribu, la tribu des premiers humains. On peut même parler de tribu de bactéries, mais c'est une autre question. En fait, quand on va regarder dans notre entourage, on a des milliers de personnes. On va rencontrer des gens tout au long de notre vie. On les rencontre, c'est ce que l'on appelle des contacts. Alors, un contact, qu'est-ce que ça va être? Voici une liste de contacts. Peut-être qu'au milieu, vous connaissez certains, peut-être que certains sont présents dans la salle. Voilà. Les contacts, par définition, ce sont des personnes que l'on va reconnaître dans une liste. Typiquement, je vais ouvrir mon annuaire et je vais voir qui je reconnais. J'étais en maternelle avec celui-là, j'ai fait du kayak avec lui. Avec lui, on a mis un pétard dans une boîte de conserve. Voilà, on va retrouver ces gens-là. L'ensemble des contacts, on estime à peu près que dans notre vie, on va avoir 8 à 10 000 contacts. 8 à 10 000 personnes avec qui on va échanger, on va boire un café, on va partager des moments, et puis que l'on va oublier avec le temps, et on ne va pas entretenir. Ce chiffre monte avec le temps, et avec aussi la personnalité. Un homme politique, il va avoir beaucoup plus de contacts qu'un carmélite qui est enfermé dans son couvent. Chacun est différent. Ce que je vous dis là, c'est typiquement des sciences humaines. La particularité des sciences humaines est très simple, c'est que le cas général et le cas que l'on parle en conférence est en fait une somme des cas particuliers. Donc le cas général, généralement, n'est valable pour personne, mais c'est une moyenne ou une médiane. Dans cet ensemble de contacts, il y a certaines personnes que l'on va définir comme des relations. Une relation, qu'est-ce que c'est? En fait, une relation, c'est une personne avec qui on va échanger régulièrement. Il y a différents types de relations. On va voir les relations professionnelles, tous les jours travaillés. Je vais échanger avec mon directeur artistique. Je vais échanger avec certaines personnes. Tous les jours, je vais échanger avec ma femme. Tous les mois, je vais m'engueuler avec mon garagiste. Une relation peut être négative. En fait, une relation, c'est un échange d'informations récurrent, qui revient tout le temps. Typiquement, une relation est définie par, voilà, définissez-moi les personnes avec qui je suis en contact, et ces personnes-là, ces personnes qui viennent à l'esprit sans que l'on ait besoin d'aller rechercher une liste, c'est ce que l'on va appeler des relations. Alors, il y a différentes théories. En sociologie, il y a un nombre qui s'appelle le nombre de Dunbar. 148. C'est une théorie selon laquelle il paraîtrait que le cerveau humain n'est pas capable de gérer plus de 148 relations à la fois. Ça paraît peu. Chose rigolote, sur un réseau social très connu, le nombre d'amis moyen est de 143. Coïncidence?
Je ne crois pas. Après, il y a d'autres théories plus récentes qui disent qu'avec les outils actuels, on peut estimer qu'il y a plus de personnes qui ont plus de relations. On peut monter, certaines théories disent jusqu'à 600 relations simultanées. Mais là, c'est un des chiffres clés. Et donc voilà mon ensemble de relations. Là, je vais retrouver différentes personnes, je vais retrouver Annabelle, je vais retrouver David, je vais retrouver différentes personnes dans ce schéma-là. Et en fait, il se trouve que ce schéma, l'ensemble de mes relations est en relation avec elles-mêmes. Attention, on commence à compliquer le schéma. Et ces relations les unes aux autres, c'est ce qu'on appelle le réseau social. Donc là, ce que je vous montre, ce schéma-là, en termes de sociologie et d'anthropologie, on appelle ça un atome social. Qu'est-ce que c'est ? Ego, moi, je suis au centre de mon atome social. Et on va voir les différents électrons qui gravitent autour de moi et les différentes relations qui sont créées entre elles. Cet atome social, c'est une définition qui date de 1938. Et dans cet atome social, il y a différentes personnes qui sont en relation entre elles. Bingo, c'est le réseau social. En fait, comment est apparu le terme de réseau social ? Il est apparu par John Allen Barnes en 1954, qui revenait d'une petite île de pêcheurs sur une île en Norvège, l'île Parrish, et qui a dit oui, je vais observer les comportements des gens et comment ils se comportent en société. Et il s'est aperçu que l'ensemble des informations circulaient et que cela créait un réseau, le réseau social. À la différence près où qu'aujourd'hui, on parle du réseau social de l'ego, d'une personne. À l'époque, le réseau social était le réseau social d'un couple. Un couple avait un réseau social qui gravitait et on ne différenciait pas l'homme et la femme dans le réseau social. Hop. Maintenant que l'introduction est faite, dans ce réseau social, il n'y a pas que ça. Typiquement, est-ce que je vais m'exprimer de la même manière à l'ensemble de mon réseau social ? Non. Je ne vais pas dire échanger les mêmes informations avec mon directeur artistique qu'avec, par exemple, ma femme. Je ne vais pas échanger mes photos de vacances avec un de mes clients. Pourtant, j'ai des relations continues, ni même avec mon garagiste. Ça ne se fait pas. En fait, l'information dépend. Et l'ensemble de ces contacts sont regroupés dans ce que l'on appelle des cercles affinitaires. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ces cercles affinitaires ? On va en voir quelques-uns qui sont, hop, le club de Carioca, parce que je sais danser la Carioca, les gens de WebUX, les gens avec qui je vais au squash, et les gens avec qui j'ai des contacts par l'hôpital, là où travaille ma femme. Je ne vais pas m'exprimer de la même manière avec chacun de ces groupes. Typiquement, à l'hôpital, j'ai pas trop envie qu'ils voient les photos des danses que l'on fait au club de Carioca. Je maîtrise la trompette, mais jusqu'à un certain point. Et il y a toutes ces différentes zones. On va communiquer, on va s'exprimer de manière différente en fonction des cercles sociaux. Là, j'ai fait de la théorie de la sociologie et j'ai défini le réseau social. Et c'est bien beau parce que j'ai passé 10 minutes exactement à parler de la théorie et maintenant on va essayer de passer 10 minutes à voir les applications et voir comment ça sert dans Internet ou comment Internet se sert de cela et comment cela peut être utilisé dans l'UX. Application. Typiquement, dans une relation, Internet est où ? Internet ne dénature pas forcément la relation, puisque Internet, ce sont les flèches. On va envoyer le faire-part de naissance par email d'une personne, moi, vers la personne cible. On peut envoyer des vidéos. « Ouah, t'as vu, ils ont fait le château de Camelot en Lego !» On peut envoyer différentes photos et échanger par cela. Internet est un média pour porter. Là, typiquement, le support de la relation, l'outil qui est utilisé, c'est le mail.
Le mail n'est pas la fonctionnalité, mais l'outil qu'on va utiliser dans la relation sociale. De la même manière, pour échanger avec l'ensemble de nos relations, avec notre réseau social, on peut utiliser un réseau social web. Typiquement, il faut bien dire le nom à un moment ou à un autre, pour échanger avec tout mon réseau social, je peux utiliser Facebook. Et quand je vais envoyer mon message à l'ensemble de mes relations sur cette plateforme, ils vont tous recevoir le même message, formaté de la même manière. C'est très pratique, par exemple, pour envoyer un faire-part. Le faire-part est envoyé, le message est le même pour tout le monde, mais cela s'arrête là. On est sur un support de communication pour échanger d'une personne à l'ensemble de son réseau social. C'est magnifique, c'est pour ça que ça a autant de succès. Tout simplement parce que les réseaux sociaux viennent répondre à un besoin sociologique. L'homme, par définition, a besoin d'échanger avec l'ensemble de ses contacts, avec l'ensemble de ses relations. Et donc, mon message va s'adresser en une seule fois à l'ensemble de mon réseau social. Et chacun viendra prendre l'information, s'il le souhaite ou non. Dans ce réseau social, ce qui est encore plus magnifique, et ce qui commence petit à petit à se faire, c'est de voir des réseaux sociaux web qui sont basés sur les cercles affinitaires, ou même des grands réseaux sociaux qui commencent à créer des listes d'amis. Et oui, je ne vais pas partager mes photos de soirée avec mes clients, sauf certains peut-être. Et là, on va voir à nouveau un support de la relation sociale, un support de l'outil. Dans mes 5 dernières minutes, je vais parler d'Ironing Man. En fait, dans le réseau social, il y a des cercles d'influence. Et tant qu'on va commencer à faire de l'expérience utilisateur, ce dont on va s'apercevoir, c'est que si l'on prend un cercle social qui est proche de nous, ou qui est de même culture, que ce soit notre famille, on va voir différentes influences. Typiquement, il y a une étude de sociologie qui prouve que si dans un réseau social, il y a une personne dont l'homme fait du travail ménager à la maison, l'ensemble des autres personnes dans ce réseau social a 5 fois plus de chances que l'homme fasse du travail à la maison. Mesdames, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Trouver des personnes. Il y a aussi ces bases de culture commune. Typiquement, quand je vais faire des tests d'exposition et des tests utilisateurs auprès des gens de ma famille, ce site a été testé par ma grand-mère. Ce n'est pas forcément valide, ou ce n'est pas forcément pour tout le monde, dans le sens où il y a une base de culture commune, une base de relations communes. Il faut bien se garder à l'esprit que dans notre réseau social, nous avons des cultures et des influences. Et que pour faire un test qui soit réellement pour tous, il faut sortir de cela. Les ermites. En France, on estime qu'il y a environ 1% des Français qui sont ermites. Ermites, c'est-à-dire qui n'ont aucune relation sociale avec personne. Même pas avec leur boulangère. Elles payent et c'est fini. Il faut prendre ces personnes en compte. Il y a 600 000 personnes que l'on ne pourra pas toucher, à part si on tire au hasard dans l'annuaire, mais généralement, ils vont dire non. Il faut le savoir. Et enfin, des cibles sensibles. Quand on va faire des tests utilisateurs, on va dire « Ouais, c'est super, je vais faire des tests utilisateurs pour mon site. C'est trop top. » Oui, mais je vais prendre un panel et je vais le tester. Le seul problème, c'est qu'il faut se rappeler qu'il y a un panel. Typiquement, un site Internet comme Capitaine Train s'adresse principalement à des gens qui connaissent déjà Internet et qui recherchent des cibles maîtrisant l'outil pour accélérer leur temps. Le site orange.fr s'adresse au grand public et peut-être pas forcément aux personnes qui connaissent mieux. Les sites familiaux vont s'adresser à des cercles qui sont plus privilégiés. Typiquement, il faut toujours garder à l'esprit, quand on fait un test utilisateur, à quelle cible je m'adresse. Pour aller plus loin, très rapidement, quelques ouvrages à consulter. Sociologie des réseaux sociaux, collection Repères, Antonio Casilli, Les liaisons numériques,
et le manuel de sociologie d'Alain Degène et Michel Forcé, qui est très bien fait sur les réseaux sociaux. Si vous voulez aller plus loin sur la sociologie des réseaux sociaux, je vous les conseille totalement. Merci de votre écoute. C'était Sébastien Desbenoît. Je suis chargé de la communication web, entre autres, chez SEV Communication, et je suis également blogueur sur un blog lemonde.fr qui s'appelle Internet et moi, qui essaye d'analyser les relations entre le web et l'humain et faire de la vulgarisation du web. Merci beaucoup.